Salut les gourmands. Alors je fais une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce qui se passe par rapport à la greffe en écusson printemps. Comme j'avais expliqué, je vais greffer en février, mars et avril sur ma toute nouvelle pépinière, Pépinature, des plants en écusson et en anglaise compliquée. Sachant que j'ai fait ça sur du coup des hybrides qu'on voit ici sur toute la ligne, des cerisiers. Voilà. Là ici nous avons des pruniers. Puis ensuite on passe sur du kaki. Alors les kakis c'est exclusivement à l'anglaise. Là-bas au fond j'ai du nachi. De ce côté-là j'ai du pommier. Derrière j'ai du pêcher. Donc on peut voir ici et là. Et derrière on a de l'abricotier. Bon alors déjà, il faut savoir que les chiffres de cette année vont être un petit peu faussés. Parce que je me retrouve confronté à un problème qui ne me concerne pas que moi d'ailleurs. Parce que j'ai eu pas mal de retours de pépiniéristes en ce sens. Souvent, on a tendance à se concentrer sur la technique pour faire de la greffe. Or, la technique, c'est pas tout. Je pense, avec le recul et l'expérience, et je dois pas être le seul, que ce qui compte avant tout pour pouvoir faire une greffe correctement, avoir une greffe réussie, c'est la qualité des porte-greffes. Parce que si on a une mauvaise qualité au niveau des porte-greffes, forcément, il va y avoir des problèmes de reprise et la greffe ne prendra pas forcément parce que le porte-greffe aura du mal à reprendre. Et la fraîcheur des greffons. Alors la fraîcheur des greffons, c'est relatif. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en fonction des espèces, on n'a pas du tout le même comportement. Par exemple, les pommiers, typiquement, on dit clairement qu'on peut limite jeter du greffon dessus et que ça marche. Bon, en pratique, c'est pas tout à fait vrai, mais globalement, je dirais que le pommier, sa problématique, c'est pas la fraîcheur du greffon, tout comme le poirier d'ailleurs, c'est plutôt le diamètre du greffon. C'est-à-dire que si on a un diamètre vraiment trop petit, c'est là où on sera quasiment assuré d'avoir un certain taux d'échec, alors que généralement, quand on a des diamètres plutôt corrects, qu'on part pas sur des tout petits, des petits bourgeons, ça va à peu près. Là, par exemple, moi, j'en ai fait un certain nombre. Bon, on va dire que les pommiers, je m'en suis relativement bien sorti. Comme j'expliquais sur des posts que j'avais publiés précédemment, j'ai fait beaucoup d'expériences en écusson cette année. J'étais préparé à avoir un certain taux de perte. Je voulais vraiment expérimenter pour voir ce que ça donnerait. Dans la pratique, ce que je remarque, c'est que c'est les plus petits écussons qui ont eu le plus de mal à s'en sortir, et c'est là où j'ai eu des échecs sur les pommiers. D'un autre côté, je me plains pas trop parce que j'ai quand même des amis et des pépiniéristes qui me passent du greffon, qui me passent parfois un peu ce qu'ils ont et ils n'ont pas forcément des grandes quantités. Moi, ça me permet de récupérer des variétés en bon état, en bonne santé et ensuite d'avoir des pieds mères. Donc bon, je relativise, j'ai un petit peu de perte au niveau de la greffe, mais c'est pas très grave. Sur le pommier, du coup, sur l'écusson, on s'en est plutôt très bien sorti. Je veux dire, j'ai pas eu de problème particulier, vous pouvez voir. Là, c'est plutôt joli. Donc de ce côté-là, ça va. L'année dernière, j'en avais déjà fait un peu également du pommier à l'écusson. Globalement, il y a un petit peu de retard par rapport à l'anglaise compliquée, mais le retard est en général assez bien rattrapé. Donc de ce côté-là, c'est pas un problème. Par contre, je vais vous montrer pour les poiriers le peu que j'ai pu faire, parce que malheureusement, je me suis retrouvé confronté à un gros problème. Voilà. Ils sont tous morts. Alors cette année, on a eu un petit problème avec pas mal de pépiniéristes sur les porte-greffes. Clairement, il y a de plus en plus de demandes par rapport à ça en France. Et il n'y a qu'une poignée en fait, de producteurs de porte-greffes qui, sous la demande, je pense, ont tendance à vouloir aller un peu vite. Et pas forcément avec les bonnes méthodologies derrière de conservation des porte-greffes arrachés, etc. Donc on se retrouve là, par exemple, moi j'avais commandé 150 porte-greffes de poirier qu'on a essayé de Provence, donc des BA29, qui, pour ceux-là, ont claqué. Mais avant que je me mette à greffer ceux-là, j'avais déjà en jauge d'autres porte-greffes de poirier, dont une partie sont ici. Et là, en fait, on peut voir que non seulement j'en avais jeté de l'autre côté dans le tas, mais sur ce qui reste, qui me semblait avoir une chance de repartir, j'en ai deux qui ont pris. Seulement 2 porte-greffes sur 150. Donc je vous laisse imaginer le temps perdu à greffer pour rien pour ceux qui ont eu l'idée de greffer en février, pour pouvoir avancer au plus tôt. Et puis l'argent perdu, parce que moi en ce qui me concerne en tout cas, je suis sur mes fonds propres. Donc tout ce que je finance, c'est en toute transparence. J'ai publié sur la page Facebook combien ça me coûte. Les porte-rêves, je vais être aux alentours de 1800 € cette année. Et bon voilà, ça fait une certaine somme, il faut pouvoir les sortir quand on s'autofinance. Parce que bon, j'ai la chance de ne pas faire un crédit, mais j'ai fait des économies et du provisionnement sur plusieurs années, donc pour pouvoir lancer la pépinière, voilà, il a quand même fallu sortir ces sous. Et le problème en fait, c'est que le fournisseur de porte-greffes en fait
ne répond même pas aux mails. Il fait la sourde oreille. Donc voilà. Donc sur d'autres pépinières de porte-greffes, visiblement, il y a la justification comme quoi il n'y aurait pas de garantie végétale. Donc là aussi, ils défendent leur point de vue, mais bon, au bout d'un moment, on est pas mal à se dire que, sans citer de nom, que parmi les pépiniéristes en France, on va finir par les voir ailleurs à l'étranger, parce qu'on se retrouve face à une situation où le minimum de qualité et au moins de communication derrière est plus assuré. Alors qu'on a des pépinières en Allemagne, ou plus loin que ça, malheureusement aux Pays-Bas, avec qui la communication passe bien, et où c'est professionnel, et on peut échanger au moins là-dessus. Donc voilà, là ça donne un petit ordre d'idée, mais bon, faut savoir que cette année j'aurai pas de poirier du coup, et je serai sans doute pas le seul, il y en a qui n'auront pas de cône acier non plus. Sur le reste, du coup, je vais aller progressivement de la ligne au fond vers là-bas. Donc là, sur les hybrides, les greffes en écusson se sont plutôt bien passées, mais là aussi, même problème que les cognaciers, vous pouvez observer ici, tous les pots que j'ai par terre qui sont allongés, ce sont des porte-greffes qui sont morts. Vous voyez, jusqu'au fond. Donc là, pareil, on se demande ce qui se passe chez nos fournisseurs. Il y a une grosse mortalité, donc je pense que les mirobolants doivent être aux alentours de... À la louche, j'ai pas encore fait les comptes totaux, mais on doit être à 15-20% de mortalité de base. Sachant que moi je m'attendais de toute façon de base à avoir 20-25% de taux d'échec, quelle que soit la technique, que ce soit à l'écusson ou à l'anglaise compliquée. Mais au final, ça rajoute ça par-dessus, quoi. Donc le résultat cette année est franchement pas extraordinaire, je suis quand même un peu déçu. Mais bon, ça fait partie des aléas. Donc, pour reprendre ces fameuses greffes, on peut voir quand même que en écusson, ça se développe plutôt bien. Donc j'ai pas eu de problème particulier. J'observe pas une différence flagrante au niveau du taux de réussite, que ce soit à l'anglaise compliquée ou à l'écusson. Donc pour moi, pour l'instant, en tout cas sur les hybrides, pour cette partie-là, ça me montre que l'écusson de printemps, alors là en l'occurrence, il me semble que c'était en février, début mars, ça peut prendre. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ici, on peut voir que j'ai des porte-greffes dont la greffe a échoué, mais on peut aussi allouer ça malheureusement à l'adit qualité des porte-greffes. Je vous donne un exemple tout bête. On regarde en dessous, coucou la limace. Il n'y a pas de racines qui ressortent. Je ne vous fais pas un dessin. Si je regarde ça, voilà. Et j'ai cette problématique là sur au moins la moitié des échecs de greffe où j'ai des porte-greffes en clair qui galèrent à reprendre. Je les sors du terreau et je vois bien qu'il y a un problème au niveau racinaire, que ça galère et que forcément il n'y aura pas assez de sel qui sera envoyé vers le greffon pour pouvoir l'alimenter correctement et avoir un beau taux de reprise. Donc les résultats que j'ai finalement sur l'écusson sont quand même un peu faussés. Je peux pas me prononcer définitivement sur la question, j'aimerais bien continuer les expériences et avancer en ce sens-là. Mais voilà. Donc voilà, sur l'ensemble quand même j'ai pas mal de variétés, comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'il y a un écart, c'est une variété différente. Donc j'ai un certain nombre, ça me permet de tester un petit peu. Il y en a d'autres où forcément j'ai plus d'échecs, donc ça dépend aussi de la fraîcheur des greffons. Malheureusement, j'ai pas encore la place d'avoir tous les pieds mers et tout ce que je voudrais par rapport à ça, donc je m'arrange avec des amis que je connais bien, avec qui j'ai confiance, où il y a un suivi sanitaire, etc., pour avoir du greffon et pouvoir avancer sur ce projet-là. Et on s'échange des plans, on s'arrange, etc. Mais clairement, je pense que le critère, c'est pas tant la technique de greffe, c'est la fraîcheur. Et je pense que ce qui joue le plus sur la bonne reprise en écusson, en été particulièrement, c'est pas tant le fait de greffer à l'écusson à cette période-là, ou le fait que l'écorce se décolle très facilement, parce que ici, sur les mirobolants, j'ai eu des écorces qui se décollaient pas si facilement que ça, parce que j'ai quand même greffé relativement tôt, avec parfois des petits loupés, on voyait un peu de cambium un peu abîmé, etc. Mais ça a repris, j'ai bien vu, j'avais repéré certains plants qui n'ont pas eu de soucis par rapport à ça, ils ont très bien repris. Je pense vraiment que ce qui joue, c'est la fraîcheur du greffon. Là-dessus, c'est un critère, on a tendance à pas trop y penser, mais avec nos échanges par la poste, courrier, etc. Ou le fait de récolter trop tôt, typiquement les greffons qui dataient de janvier et de décembre, mais enfin clairement, à part les pommiers et les poiriers où ça s'en sort relativement bien, les prunus c'est une horreur. Les cerisiers c'est particulièrement vrai, si on se réfère aux quelques études scientifiques que j'ai pu voir sur la question, ça commence à dégrader le taux de réussite à partir d'une quinzaine de jours, peut-être même un peu moins je crois.
Donc voilà, ça donne un ordre d'idée. Donc ici, on a typiquement l'exemple de la fraîcheur. Donc là, indépendamment, j'ai fait de l'anglaise et de l'écusson. Donc j'ai des deux, j'avais montré les photos, etc. pour permettre de voir les comparaisons. Clairement, la précoce de Bernard, j'ai ici qui a très très bien réussi à l'écusson et à l'anglaise, pardon. Les greffons, j'ai été les chercher moi-même chez un copain, je les ai récupérés direct, je les ai emballés, ils étaient légèrement humides. Bref, j'ai fait le suivi de A à Z par rapport à ça. Et on peut voir que les plants sont en pleine santé, en pleine vigueur. Tous les autres que j'ai à côté, c'est des greffons soit que j'ai été chercher plus tard, soit qui m'ont été donnés par d'autres personnes qui les avaient récoltés plus tôt, avec du coup des coupures au niveau du froid, etc. Donc forcément ça joue aussi, les envois. Donc on peut voir que bon, là j'ai pas tellement de problème de mortalité sur les porte-greffes, c'est pas tant de souci, j'en ai malgré tout, je veux dire, il y en a quand même quelques-uns qui sont couchés, vous pouvez voir. Mais par rapport à l'année dernière, où j'avais tout perdu au niveau des merisiers à cause des porte-greffes qui ont tous claqué, cette année, tout n'a pas claqué. Donc j'aurais quand même possibilité de greffer un petit peu cet été. Mais ça reste beaucoup, vous pouvez voir par terre, j'en ai quand même un certain nombre, quoi. Donc c'est absolument effarant. Et comme je le disais, on a un certain nombre à se dire, mais c'est pas possible de continuer comme ça, on va juste aller voir du côté de l'Allemagne et d'autres pays, parce que... Enfin, je veux dire, nous, on a choisi un métier, voilà, c'est pour pouvoir produire des plants. Bon, il y a une question d'argent, évidemment, bien sûr, parce qu'il faut qu'on puisse vivre, se verser un salaire, etc. à terme. Clairement, les premières années, c'est tendu. Mais au-delà de ça, voilà, on a quand même l'envie de faire en sorte que nos greffes, elles réussissent, que les gens puissent avoir des plants fruitiers pour assurer leur propre résilience. Enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un peu l'objectif à la base. Je voulais pas être maraîcher, justement, parce que je voulais pas que les gens dépendent de moi pour se nourrir. Je voulais que les gens puissent... se débrouiller avec leurs propres fruitiers. C'était vraiment le côté qui m'intéressait. Ça, plus la passion, les échanges sur le sujet, etc. Et là, on s'interroge un petit peu sur l'avenir de nos fournisseurs par la suite. Alors on pourrait éventuellement essayer de produire nos propres porte-greffes, mais c'est un travail assez colossal. Il faut de la place, il faut des machines, parce que sinon on se bousille la santé. Moi, si j'ai fait le choix typiquement d'avoir des conteneurs ici, c'est parce que j'ai eu l'expérience des deux. C'est-à-dire que j'ai été formé par Rémi au Jardin des Merveilles pendant quelques années, en étant lutin bénévole là-bas. Et Julien Oziol de la pépinière Le Fruit à Venir, chez qui j'ai fait un stage pendant tout mon BPRA. Et du coup, j'ai vu les deux techniques. J'ai vu le plein terre et en pot, etc. Et forcément, je sais reconnaître les avantages et les inconvénients pour chacune des deux techniques. Pour moi, la pleine terre a vraiment de l'intérêt sur les francs, parce que clairement le système racinaire est très très développé et très fort. En terre, on peut voir des pivots énormes qui se développent, mais pour autant, pour des porte-greffes moins vigoureux, on va dire, ou en tout cas des sions pour une première année, pour moi le conteneur peut jouer le jeu. En plus, on a un autre problème par rapport à ça, c'est que on a des canicules monstrueuses maintenant, qui durent jusqu'à la fin de l'année. Et quand je dis canicule, c'est pas forcément 40 degrés, il suffit qu'il fasse trop chaud jusqu'à décembre pour que ce soit un problème en termes d'environnement naturel autour des plantes. Et comment dire, on n'est pas censé arracher des plants avant que les dernières feuilles soient tombées. Or, ça pose de plus en plus un souci par rapport à ça. Donc il y a des gens qui essaient de faire un petit peu d'éducation par rapport aux gens, etc. Mais clairement, la période de vente se situe certainement pas en décembre. Donc ça pose un certain nombre de soucis. Donc là, pour reprendre les greffes, du coup... là j'ai du kaki, donc là le kaki ça a bien repris, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai un petit peu d'échecs, il y a des retards, mais bon ça c'est pas grave, c'est normal, c'est le kaki il est toujours un petit peu loin à la détente à sortir, c'est toujours un des derniers. Donc je me plains pas. J'en ai aux alentours de 120 ou 130 qui ont réussi, donc c'est pas trop mal. Les amélanchiers, je vous avais montré que j'avais essayé les greffes en écusson sur amélanchier. Là ça a été une hécatombe, mais je sais pourquoi. J'avais eu du mal à avoir du greffon cette année. Et j'ai tout simplement essayé de tester de greffer en œil poussant. J'avais les bourgeons qui débourraient déjà au moment où j'ai greffé, donc je pense qu'à cause de ça, ça n'a pas dû reprendre, mais d'habitude, sur sorbier, ça reprend très très bien. Donc cette année, pas d'amélanchier non plus. Les nachis, alors il y a un petit peu d'échec de greffe, mais globalement, on peut dire que c'est plutôt pas trop mal. Alors, ils sont petits encore, ça dépend vraiment de... Je sais que le nachi, c'est pas toujours si poussant au début, mais globalement, voilà, on peut dire que les greffes sont quand même assez belles et réussies. L'écusson a bien fonctionné de ce côté-là, j'ai pas eu de problème. Les pommiers, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là-dessus, pas de souci particulier, que ce soit des rouges,
ou d'autres, peu importe. Même la Kazakh Lavergne, hein, pas de souci. J'ai pas d'autres Kazakhs malheureusement, mais voilà. Là, c'est les seules greffes de poirier que j'ai pu faire sur franc de poirier. C'est de la poire Williams, tout simplement pour des raisons de compatibilité. Alors j'ai appris par la suite en regardant mes précédents essais de l'année dernière et puis quelques bouquins qu'on pouvait greffer sur BA29. Hein. Il y a une compatibilité quand même assez correcte entre le Williams et le Cognacier BA29. Donc heureusement je ne l'ai pas fait, parce que sinon j'aurais greffé pour rien. Mais voilà, j'aurai au moins quelques-unes. C'était vraiment histoire d'eux, j'avais pas beaucoup de greffons pour la Williams. Donc voilà. Les pêchers, alors les pêchers, on est toujours pareil face à la problématique du... On est entre des porte-greffes qui sont claqués et des porte-greffes qui ont clairement du mal à repartir. Hein. Je ne vous fais pas un dessin, mais là vous regardez ça par exemple, voilà, là c'est vert, ok, mais ça ne redémarre pas. Donc il y a quand même de quoi s'interroger au niveau du système racinaire. Et là, si je fais ça, hop, je prends ça, vous voyez, voilà, c'est ridicule. Ça, c'est vraiment insuffisant cette période de l'année pour que ça puisse reprendre correctement. Et il y a carrément pas de racines qui sont reparties, enfin bref, c'est vraiment une horreur. Donc les pêchers, globalement, la greffe en écusson s'est plutôt bien passée. Là-dessus, j'ai rien à en redire. C'est juste une question de porte-greffe, quoi, clairement. Donc écusson en glace compliquée sur pêcher, en cette période de l'année, c'est pas un problème. Là-dessus, ça reprend relativement bien. Voilà, j'ai eu des échecs, hein, mais clairement, ça tient plus des porte-greffes et aussi la qualité des greffons que j'avais, malheureusement. Je maîtrise pas tous ces aspects-là encore. Après, parfois, voilà, on a typiquement ce genre de témoin, vous voyez, ici ça a repris, et je vous fais pas un dessin, voilà. Et il y a quelques jours, c'était encore vert, et là, c'est en train de claquer. Donc là, c'est le porte-greffe qui est en train de mourir. C'est même pas un problème de réussite de la greffe, hein, c'est juste que, voilà. Donc ça, pareil, il va falloir que je continue de faire des tris ici, au fur et à mesure, hein, mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà, là, c'est un mirobolant, tel quel, que j'ai laissé repartir. Là, il est vigoureux, là, il est bien. Là, bon, on a un tout petit peu de racines qui ressort en dessous, mais voilà, il est pas trop mal. Les racines ne ressortent pas forcément toujours, mais voilà, si je prends ça par exemple, celui-là, on peut voir sans le contre-jour, ce serait bien qu'il y a des racines qui descendent un petit peu en dessous. C'est pas énorme, mais voilà, ça montre quand même que le porte-greffe a été capable de repartir. Ensuite, les amandiers. Alors les amandiers, là, je vais pas vous faire un dessin. Le taux d'échec est énorme sur le mirobolant, et ça, je l'ai fait en connaissance de cause. Les amandiers ont une très mauvaise affinité, de façon générale, enfin, affinité, plus une mauvaise compatibilité avec les mirobolants. C'est-à-dire le taux de greffe, le taux de réussite, il tourne à 10-15% grand maximum. 20%, 30% si on a de la chance, mais clairement, c'est pas forcément terrible. Alors les pousses sont bonnes, hein, quand ça reprend, je veux dire, on voit bien quand même que voilà, il y a une belle pousse. Hein. C'est juste une histoire de compatibilité. Et si je fais le choix de faire de la greffe malgré tout sur mirobolant pour quelques amandiers, c'est pour des besoins très spécifiques de gens qui ne sont pas en capacité d'accueillir des amandiers habituellement sur leur sol. Parfois, ils n'ont pas le choix, il faut du prunier. En fonction des situations, que ce soit trop d'humidité ou ce genre de paramètres. Si les sols sont gorgés d'eau, le prunier mirobolant a tendance à quand même assez bien s'en sortir, là où d'autres porte-greffes ne pourraient pas. Donc dans les sols du Tarn, le mirobolant, c'est vraiment une espèce native hyper adaptée ici. Donc voilà, c'est un choix particulier. Je savais qu'il y aurait un taux de perte énorme, c'est pas grave. Bon, de toute façon, voilà, c'est toujours le même problème. Hein. Vous pouvez voir que les porte-greffes sont pas hyper vigoureux en fonction d'eux. Hein. Pourtant, j'ai pas énormément ébourgeonné pour ceux qui restaient. Par contre, voilà, là, il y a sur l'abricotier un problème. Lui, je pense que c'est même pas une histoire de fraîcheur de greffon ou de porte-greffe mort, parce que clairement, voilà, mirobolant encore, hein, vous voyez tout ce qui est couché ici, hécatombe. Hein. Donc encore merci les fournisseurs qui... Bon, je suis assez dégoûté pour pas vous faire un dessin, hein, voilà. Mais globalement, l'abricotier, je pense que c'est pas un problème de fraîcheur de greffon, parce que j'ai quand même récolté un certain nombre de greffons moi-même pour cela. Par exemple, le pêche de Nancy que j'ai là-bas, j'en ai fait 60, j'en ai récolté les greffons moi-même, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui ont pris. Clairement, j'avais de meilleurs résultats que ça à l'anglaise compliquée l'année dernière. En plus, cette année, sur tout ce que j'ai fait, je peux même pas accuser le gel, parce que ici, on était à 0. Mais vraiment, on n'a pas eu de gel du tout. Donc là-dessus, on a eu un bol énorme. Il y a eu des gelées qui sont arrivées très tardivement un peu partout.
Même chez mon maître de stage, qui a une pépinière qui est à peut-être 30 km d'ici, lui il a eu du -2, -3. Bah, moi j'ai vraiment eu 0, j'ai eu de la chance. Donc on ne peut pas accuser le fait qu'il y ait eu des problèmes avec le gel. Les greffes n'ont pas été impactées par rapport à ça. Le système racinaire des porte-greffes en conteneur non plus. Vraiment, je pense que là-dessus, sur l'abricotier, il y a un gros problème de compatibilité avec la greffe en écusson et même la greffe en général au printemps. J'avais un taux de réussite d'à peu près 50% l'année dernière en anglaise compliquée. Là, cette année, enfin, je vous fais pas un dessin, hein, les quelques-unes qui ont repris, on les voit. Hein, je dois être à 10-15%. Mais c'est le jeu, ça fait partie des essais que je voulais tenter. Donc voilà, j'aurai au moins quelques pieds mères qui auront repris. J'aurai sans doute pas beaucoup d'abricotiers à proposer pour cette année, mais bon, tant pis. Hein. Mais je tenais à montrer ça parce qu'on a tendance à se focaliser un peu sur la réussite, etc. Alors oui, globalement, j'ai un certain nombre de réussites, hein, je le vois hein, tout autour de moi. Tout n'est pas parfait, comme toujours, voilà, il y a un certain taux d'échec. On va dire qu'il est à peu près comparable à l'anglaise compliquée, mais ça marche. Si pour une raison ou une autre, parce que vous préférez les greffes en écusson pour des questions d'esthétique, si vous préférez les greffes en écusson parce que vous avez des problèmes de vue comme moi et que du coup ça vous évite de vous fatiguer un peu les yeux en essayant d'aligner les cambiums, etc. L'écusson peut vous dépanner. Après voilà, ça marche pas forcément pour l'abricotier typiquement. Ici c'est un échec, enfin moi je le considère comme un échec. L'anglaise compliquée avait mieux fonctionné dernière, mais c'était pas non plus mirobolant. Hein. Ça marchait pas si bien que ça, donc je pense que l'abricotier c'est quand même une greffe à réserver à l'écussonnage d'août, septembre. Peut-être de l'anglaise compliquée comme certains font sur cerisier entre mi-septembre et mi-octobre, je sais pas, c'est à tester. Mais voilà, je voulais faire un petit tour complet comme ça, histoire de vous montrer, et puis pouvoir s'entraider chacun les uns les autres. J'ai pas spécialement envie de faire de rétention d'informations. Il y en a qui savent que je publie un certain nombre de choses en open source, hein, le système d'irrigation que j'ai mis en place avec le programmeur basé sur du Raspberry Pi, des logiciels libres, etc. Et moi j'ai tendance à me dire que plutôt que de faire de la rétention d'informations, le fait de partager des informations va nous permettre de nous entraider les uns les autres et de surmonter un certain nombre d'obstacles liés au réchauffement climatique, aux problématiques des porte-greffes qui crèvent à foison. D'adaptation, d'acclimatation, enfin voilà, il y a plein de défis à relever dans le végétal, et je pense que plus on sera nombreux à partager nos connaissances, nos expériences, etc., nos statistiques, parce que bon, c'est pas tout de montrer que nos réussites, hein, mais c'est aussi bien de montrer ce qui ne fonctionne pas, on avancera, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée du coup, et puis je vous dis à la prochaine fois.